Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, on va d'abord parler de la récolte des pommes de terre qui touche à sa fin pour la plupart des agriculteurs de la région. L'heure est donc au bilan pour cette année marquée notamment par une forte sécheresse cet été et des intempéries depuis la rentrée scolaire. Alors pour savoir si la récolte a été bonne, eh bien nos journalistes se sont rendus dans l'exploitation de Quentin des Tombes au Quesnoy-sur-Dole. Lui a terminé de récolter ses pommes de terre la semaine dernière. Et si l'année n'a pas été aussi catastrophique que prévu, elle reste tout de même loin d'être extraordinaire. Un constat plutôt général dans la région. La trop grande quantité d'eau tombée sur un sol trop sec a perturbé les récoltes. Écoutez Quentin Destombes au micro de Rémi Desremeaux. La culture de la pomme de terre sur mon exploitation, elle s'est terminée vendredi dernier. Au niveau du rendement, on ne peut pas dire que c'est une année exceptionnelle, néanmoins on n'est pas catastrophique non plus. Ce qui fait qu'on a mis tant de temps à commencer la récolte, c'est les conditions sèches, il faut l'avouer. Parce que quand on récolte une pomme de terre, si vous voulez, il faut que la terre ne soit pas trop agressive envers la tubercule, sinon ça déclenche un coup. On l'a terminé exceptionnellement tard du fait des intempéries. On a vraiment des précipitations qui se sont révélées dernièrement vraiment hétérogènes selon les secteurs. On a eu trop de précipitations à un moment donné par rapport à nos plannings d'arrachage, quoi. On prend maintenant la direction du nord-est de l'agglomération pour parler du projet de parc Nord qui englobe 17 communes des WEP jusqu'à Neuville-en-Ferrain. Un projet qui prévoit la promotion et la valorisation du patrimoine naturel et humain de ces communes. Ce projet vise à maintenir l'aspect rural de ce territoire tel qu'il est aujourd'hui afin de lutter contre l'urbanisation grâce à la signature de cette charte par les maires des 17 communes concernées et la création d'un parc commun à ces 17 villes et villages situés dans cet arc nord. Alors à terme, le but de cette charte, c'est de pouvoir développer l'agriculture locale et durable, mais aussi les chemins, les balades, sans oublier de revaloriser les espaces et les sites naturels sur ce territoire. Explication avec Patrick Delebarre, le maire de Bondu, une commune qui fait partie de ces 17 municipalités concernées, et c'est au micro de Rémi Desremeaux. Tout ce que vous avez derrière vous, c'est dessiné avec le temps, c'est tout le travail au niveau naturel des agriculteurs qui sont omniprésents ici, des maraîchers, des communes, des habitants, qui ont créé finalement un ensemble où la biodiversité reprend ses droits et en tous les cas a tous ses droits et on souhaite qu'elle l'ait toujours. On a aussi la possibilité ici, on est à la porte de l'île, quand on parle de circuit court, c'est quand même très intéressant à la porte de la grande ville d'avoir un grand ensemble patrimonial qui permet de nourrir la population, puis les qualités de promenade, les qualités de respiration. Donc c'est vraiment très important pour une grande ville d'avoir à la frange ce qu'on appelle des hémicycles verts, des ensembles où chacun peut y trouver son compte, c'est incontestable. Allez, on parle maintenant emploi et de ce dispositif CDI intérimaire. Créé en 2014, ce contrat permet de bénéficier des avantages du CDI classique, comme une garantie de rémunération annuelle ou l'accès aux prêts et au logement, et le tout en enchaînant des missions de travail temporaires. C'est le cas de Giovanni Magnolia. Il est actuellement en CDI intérimaire chez Manpower et en mission pour Nordclim en ce moment. Cette TPE a pour but d'évoluer en entreprise de taille intermédiaire et de doubler son chiffre d'affaires et ses effectifs d'ici à 5 ans. L'entreprise a donc besoin d'un accompagnement dans ses ressources humaines pour trouver des effectifs et mettre en place des formations. Elle va donc trouver cette aide rapidement grâce au CDII. Explication d'Éric Ferton, directeur du secteur Opal-Artois chez Manpower, au micro de Géry Jouot-de-Fer. Sur le territoire du Nord, en fait, nous avons 4000 CDI intérimaires et nous projetons d'en avoir 850 en plus d'ici cette fin d'année. Le statut du CDI intérimaire présente en fait l'avantage de pouvoir sécuriser les parcours professionnels au niveau des personnes qui choisissent ce dispositif, mais aussi d'enchaîner les missions. Donc ce dispositif, il est intéressant pour l'intérimaire, mais il est aussi intéressant pour l'entreprise qui, elle, de son côté, lui permet en fait de fidéliser en fait ses talents, mais aussi de rechercher les talents dont elle a besoin et donc de recruter ses futurs collaborateurs. On fait maintenant le point sur les taxes foncières en France. Sans surprise, Paris reste en tête des îles dont cette taxe est la plus élevée.
et dont l'augmentation a aussi explosé avec 80,9% de plus qu'il y a 10 ans. Un résultat impressionnant et qui n'est heureusement pas partout le même. Dans les 50 plus grandes villes de France, cette hausse est de 34,9%, soit un poil plus que celle sur le reste du territoire qui grimpe de 34,7%. À noter que dans la métropole lilloise, cette évolution aussi se constate, mais elle a tendance à ralentir depuis 2013. Alors cette année, l'État va même procéder à une réévaluation de la valeur locative en raison de la modernisation des logements. Mauvaise nouvelle pour de nombreux propriétaires, comme l'explique Thierry Lorieux, le président de l'UNPI des Hauts-de-France, au micro d'Idil Gunaï. Avec la modernisation des logements, il y a plusieurs départements, dont d'ailleurs l'Isère, le premier, où les propriétaires se sont vus adresser un courrier en disant qu'il y avait un redressement de leur valeur locative. Dans la région du Nord, il y en a eu quelques-uns également. Dans la métropole de Lille, à ce jour, je n'ai pas eu effectivement au niveau de mes administrés ou de nos clients en fait une augmentation au niveau de la valeur locative. Mais c'est vrai que, étant le département des Hauts-de-France, étant président des Hauts-de-France, on a effectivement au niveau de l'Aisne des propriétaires dans des petites municipalités qui se sont trouvées effectivement avec des taxes foncières qui ont monté de 33%, dû effectivement à l'augmentation de la valeur locative de leur habitation. Et puis ce chiffre pour terminer, aujourd'hui, un adolescent sur deux ne sait pas nager. Partant de ce constat, le Secours populaire du Nord a organisé un stage de natation pendant ses vacances à la piscine Londine du côté des Terres. Un stage qui va durer 5 jours avec des séances de 45 minutes. Et l'objectif de ce stage, c'est d'apprendre au moins une nage. Écoutez Johan Bory, directeur de cette piscine de Londine, qui va accueillir toute la semaine ces jeunes apprentis nageurs au micro de Jerry Joueux-de-Fer. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès à la piscine pour les enfants du Secours populaire. Vendredi, on pourra effectuer un test pour voir si les acquis ont été réalisés. Et ce test permettra de leur attribuer un brevet de natation. Pour nous, c'est la première édition. Par contre, dans nos autres centres en France, on le fait depuis 2014. Donc depuis 2014, dans tous nos centres, on a accueilli plus de 3000 enfants pour justement leur permettre d'apprendre à nager. C'est une grande réussite, il n'y a qu'à voir les sourires des enfants, leur joie de venir, et ils ont hâte d'être demain pour faire la deuxième séance. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.